que tout va bien? Toujours et vous? Oui, très bien. De quoi parlons-nous ce soir? Michel Houellebecq, Oui. Soumission. Année 2015, Oui, édition de base Flammarion, oui, 211 pages, très bien. et c'est du politique fiction. Qui es-tu, Michel? Michel, c'est un auteur français, Oui, voilà. Il a eu le prix Goncourt, oui. on l'a déjà présenté, Il est je né en- mettrai le lien dans la vidéo. Il est né en Guadeloupe, selon mes souvenirs. Ah oui? Oui, Donc il a reçu le prix Goncourt en 2010 pour La carte et le territoire. oui, très bien. Voilà, on en a bien plus parlé dans l'autre vidéo. Oui. Alors le pitch, ça se passe dans une autre dimension que la nôtre, mais totalement actuelle, totalement moderne et qui colle parfaitement à ce qu'on connaît. La France rentre dans une période d'élection présidentielle où deux partis vont s'opposer, le Front National, Ah oui. voilà, Marine Le Pen, et un parti musulman. Évidemment, vous vous en doutez, lequel va gagner? C'est le parti musulman. Donc on va voir toutes les modifications que cette élection va entraîner dans la société française sous le prisme d'un enseignant universitaire, la quarantaine. Bon, c'est un anti-héros à la Houellebecq, hein, classique, Bien sûr. qui voit ces choses arriver, ces modifications, d'un œil très critique, voire même d'une peur viscérale. Bon bah moi le pitch ça m'attire pas plus que ça. Oui. Toi je pense que ça t'attire mais sans plus aussi. Moi j'aime particulièrement Michel Houellebecq. Oui je sais. Voilà. C'est un écrivain à part qui écrit excessivement bien. Oui. C'est un roman qui a fait controverse incroyablement, polémique, surtout que c'est à 2015 et c'est une période qui s'ajuste, je crois, à quelques jours près ou quelques semaines Ah oui. avec les attentats de Charlie Hebdo en Ah, 2015. ok, Donc ok. ça a rajouté du sel sur la plaie. Nous, on s'attache pas trop ici sur tout ce qui est polémique. On fait outre, hein, on passe outre. Oui c'est vrai, totalement de toute façon. Je suis très mitigé sur ce roman-là. Sur le fond, moi je m'attendais à pire. Vraiment, quand j'ai lu tout ce que ça engendrait comme réaction épidermique, au final, c'est plutôt acceptable. Il n'y a pas de quoi monter sur ces grands chevaux. Bon, évidemment, ça parle de politique, ça parle de religion. Si vous êtes sensible sur le sujet et si vous n'êtes pas d'accord avec Michel Houellebecq, c'est sûr que ça va vous pousser des boutons. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut lui reconnaître un courage certain. C'est-à-dire que c'est le seul, je pense, auteur français qui va sur des pentes aussi glissantes que celle-ci. Déjà, lui, il est misanthrope, voilà. Il s'en fout de ce qu'on dit sur lui. Et puis, il est au-delà de la machine de l'édition française. Il pèse plus lourd. Donc, il est omnipotent. Ce qu'il a envie de dire, il le dit. Tout le monde Il ne rentre pas dans une case. Exactement. Alors, tout le monde en fait des caisses avec le parti musulman qui prend le pouvoir et tout. Moi, je me suis pas trop attaché à ça. Le brio de Houellebecq, c'est pas ça, hein. Le brio de Houellebecq, c'est en 2010, avec la carte et le territoire, avoir débuté une analyse en profondeur de l'Empire français, voilà, de la société française, la puissance française qui est en totale déliquescence, qui perd tous ses atouts économiques, social, etc., etc. Ça, c'est la deuxième partie, le prolongement de sa pensée, où là, la France c'est une ruine. Voilà, il n'y a plus rien à sauver, tout est détruit grâce aux élites et à Macron, hein, on va le dire, voilà, parce que lui le dit. Mais aujourd'hui, en 2024, faut être idiot pour pas comprendre que la France est à genoux. L'éducation, ça va pas. L'économie, ça va pas. La sécurité, ça va pas. L'immigration, ça va pas. L'agriculture, ça va pas. L'hôpital, ça va pas. Il n'y a plus rien qui marche. Vrai ou faux? Peut-être, ouais. Voilà, tout ça à cause des élites qui nous dominent depuis des années et des années. Houellebecq, dans Soumission, c'est la fin de la chrétienté médiévale. Donc ça c'est un grand mot, tout ça pour dire, c'est la France est finie. Il faut passer au postulat d'après. Et le postulat d'après, par Houellebecq, c'est le parti musulman qui prend le pouvoir. Ça, c'est... Donc, attends, pause. Oui. Moi, là, avec tout ce que tu dis, là, Oui. j'ai quand même une question qui revient. Oui. Il est sérieux ou il n'est pas sérieux? Alors, pessimisme ou clairvoyance, toute la question est là. Est-ce qu'il voit dans l'avenir parce que ça va vraiment se passer, ou est-ce que c'est lui qui est pessimiste au possible et qui nous donne la pire version possible?
Et là aussi, c'est toute une Ou question est-ce de qu'il point a de vue. juste eu envie d'écrire ça pour faire parler Ah non, je pense qu'il est totalement sincère dans... dans ses Oui. paroles? T'espères ça ou pas? Ah ça, je peux pas le dire parce que c'est tout l'enjeu du bouquin. Et Ah. oui, à la fin, tu as ta réflexion et tu as ta réponse. Là aussi, il est cohérent, il est carré. C'est pas à quoi on s'attend en plus. C'est travaillé hein, ce bouquin, hein, mine de rien. C'est pas juste des délires alcooliques, drogués Bien sûr, mais au final, c'est quoi la morale de l'histoire? Bah, je peux pas la dire. Ah. Je peux pas la dire parce que tout l'enjeu du bouquin, c'est là-dedans. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est pourquoi je suis mitigé, c'est sur la forme. Parce que le personnage principal, ok, c'est un anti-héros à la Houellebecq, donc on retrouve les thèmes habituels, misanthrope, dépressif, la misère sexuelle, l'alcool, les cachetons. Et je suppose que son personnage principal n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Eh ben, au début, il est totalement effrayé, voilà. Mais c'est un anti-héros, mais à la fois une coquille vide. Parce qu'au final, il a tout un tas de problèmes, il hait les gens, il hait ses parents, comme d'habitude chez Welbeck. Pourtant, c'est quelqu'un d'intellectuellement enseignant universitaire, donc intellectuellement bien placé, socialement très bien placé, physiquement il présente bien, il a du succès auprès des femmes. On ne comprend pas trop bien pourquoi ce personnage-là existe, de quoi il se plaint, de quoi il a peur. Tout lui réussit en fait dans ce bouquin. Oui, mais l'extérieur ne montre pas forcément l'intérieur. Oui, peut-être, sans doute. Aussi sur la forme, que je reproche à Houellebecq, c'est ce personnage principal, c'est le manque d'humour. D'habitude chez Houellebecq, on a de l'humour. On rigole. Voilà. C'est noir, des fois, on rigole. Bah oui, c'est cinglant, Voilà, c'est voilà. ironique. Là, on rigole, mais pas 2 secondes. Pas- Le personnage principal aussi, c'est un salopard d'opportuniste. Voilà, on va le dire. Mais pas trop parce que c'est totalement la fin. Ah. Voilà. Donc soumission, opportunisme, si vous réfléchissez 2 secondes, vous comprenez à peu près ce qui se passe, quelle direction il prend. Mais bon, au-delà de ça, moi, et je vais finir là-dessus, il faut reconnaître à Houellebecq un début de pensée avec la carte et le territoire pour le prix Goncourt 2010, qui se continue avec Soumission. Donc ne lisez pas Soumission en premier, lisez la carte et le territoire, c'est pour moi le meilleur des Houellebecq. Et je pense que cela se persévère selon un triptyque, une trilogie, un 3e volume qui est paru ou qui est à apparaître, je ne sais pas parce que je ne lis pas les pitchs, et qui est, je suppose, dans Anéantir. Donc si j'ai bien compris tout ce que tu viens de dire là, à la carte et le territoire, Oui. en deuxième, Soumission. La carte et le territoire, la France perd sa puissance. Soumission, la France est ruinée. Anéantir. Un renouveau ou pas. Donc c'est peut-être là-dedans, je sais pas, on l'a pas encore lu. Merci beaucoup pour ce retour. Moi personnellement, je vais pas le lire. Au final, tout ce que tu m'en as dit, ça ne m'intéresse pas plus que ça malheureusement. Donc moi j'ai quand même été, comme d'habitude, faire mon petit tour sur Babelio et c'est vraiment partagé quoi. Il y a des notes, ça va de une demi-étoile à 5 étoiles, tu reviens à 3, tu repars à 5. Donc c'est vraiment chacun son avis là-dessus et je pense que c'est parce que ça traite de ce sujet-là particulièrement. Oui, puis c'est Houellebecq, c'est clivant quoi. Voilà. On aime ou on adore ça, on peut pas rester insensible. Oui, mais c'est encore une fois une lecture où il faut être ouvert. Ah oui, si tu n'es pas assez ouvert, tu ne peux pas lire ni aimer ce genre de bouquin. Tout simplement. Enfin, du moins ces idées-là. Totalement. Voilà. Merci à vous. Pour ce retour puis, très clair. Et enfin, puis. Très clair, je peux pas être plus clair sans spoiler. Oui, c'est pour ça qu'on ne va pas non plus spoiler son livre. Oui, et surtout, allez pas voir Babelio parce qu'il y en a, ils vous disent la solution. À chaque avis, il y a la solution du bouquin. Si vous êtes curieux et que vous êtes obligé de cliquer sur spoiler, n'y allez pas quoi. Merci. Ah, mais il y en a, ils mettent même pas des balises spoil. Hein. Allez, à bientôt. Et c'est un 6. Un 6. Oui. Parfait. Allez, au revoir. À bientôt.